Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre émission. On ne peut jamais parler du travail sans pour autant combattre les obstacles du développement. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée du professeur Thomas Ilenda, professeur des études internationales. Avec lui, nous essayerons de parler sur 3 domaines faisant obstacle du développement de notre pays. Bonsoir, professeur. Bonsoir, maman Minouchka. Professeur, j'ose croire que la sécurité, le commerce extérieur et la diplomatie sont les domaines dans lesquels vous êtes un expert. Apparemment, le Congo tâtonne pour ces 3 secteurs. Vous, étant qu'expert, qu'entendez-vous? Qu'est-ce que la sécurité? Non, je veux d'abord vous accompagner sur votre réflexion. Vous ne pouvez pas parler du développement si ces 3 domaines ne sont pas visibles et surtout ne sont pas en marche dans un État. S'agissant de la question sur la sécurité, souvent on parle de la sécurité et défense. Qu'est-ce que cela veut dire? La sécurité est souvent préventive et la défense, là on parle en termes de riposte. Et dans un État, si vous n'avez pas de mécanisme pour prévenir à tout ce qu'on peut appeler demain insécurité, ça veut dire que vous n'avez pas la sécurité. Donc la définition quand vous avez posé la question, la sécurité, la sécurité, c'est le fait d'avoir des mécanismes de prévention sécuritaire. C'est ça la sécurité. Nous remarquons aujourd'hui, vous les politiques, les officiels du pays, sont conscients que l'insécurité existe, qu'au Congo, en RDC, il n'y a pas la sécurité. Nous sentons l'insécurité absolue. À l'Est, n'en parlons pas. Mais aujourd'hui, nous remarquons, vous les politiques, comme je viens de le dire, aux alentours de vous, il y a des gardes. Et que faut-il faire pour éradiquer l'insécurité qui ronge la RDC et cette... Merci. Je n'ai pas de garde, moi. Je n'ai pas de garde. Mais avant de développer la réponse, je commencerai par te dire que la sécurité d'une personne va de pair avec le statut de la personne. Je vais donner un exemple, maman. Aujourd'hui, un enfant qui dort à la Belle Étoile n'a pas besoin de la sécurité. Juste après avoir ramassé quelque chose dans un restaurant, le soir, il est sous une table, au marché, il dort. Mais essayez un peu de modifier le statut de cet enfant, donnez-lui une maison, donnez-lui de l'emploi. La personne, le même enfant, ne doit pas dormir, n'aura pas sommeil s'il n'est pas dans une maison fermée avec serrure. Ce même enfant, demain, s'il a une promotion qui dit que l'enfant devient aujourd'hui général, colonel, tout ça, ministre et autres, dans la même maison, il n'aura pas sommeil si cette maison n'est pas gardée par quelqu'un. C'est-à-dire, au même moment que le statut d'une personne change, il y a aussi à revoir sur sa sécurité. Donc, ceux qui sont aujourd'hui gardés, ce n'est pas par plaisir qu'ils sont gardés, mais par rapport aux tâches qu'ils sont en train d'assumer. Donc ça, c'est une réponse. S'agissant des mécanismes, comme tu as dit tout à l'heure, s'agissant des tactiques de réponse par rapport à la thérapeutique pour pouvoir remédier à des solutions, à des problèmes sécuritaires. La sécurité d'un État, parlons d'abord d'un État et puis je parlerai du Congo. La sécurité d'un État, comme je dis tout à l'heure, c'est préventif, c'est-à-dire il faut descendre d'abord au niveau de l'intelligence. Un État a besoin de l'intelligence. L'intelligence, vraiment, une prévention sans concurrent.
Par là, que voulez-vous? Ça veut dire que dans la sécurité, nous avons le renseignement ou l'intelligence et nous avons l'action. C'est-à-dire, c'est le renseignement qui aide les services d'action de savoir la cible prioritaire. Donc il faut avoir un service de renseignement bien assis pour pouvoir aider le service d'action de savoir qu'est-ce qui peut arriver demain pour le Congo et qu'est-ce qui demande une prévention urgente et qu'est-ce qui demande, qu'est-ce qui ne nous causera pas du tort en cas de retardement par rapport à la réaction. Voilà pourquoi dans les autres États, pour la sécurité de l'État, on procède à des méthodes de préemption, c'est-à-dire nous avons un service d'intelligence qui nous signale que demain ou le lendemain, nous aurons tel ou tel problème et ça permettra aux services de renseignement à prévoir des actions qui doivent au fait entraver ce qui vous amènera peut-être du mal demain. Donc c'est ça. Là, je parlais en termes d'un État. Mais pour le Congo, la sécurité du Congo doit d'abord commencer par la recherche du leadership de la région. Nous avons un pays qui, géographiquement, a un emplacement qui nous dit tel que nous avons 9 frontières. Et parmi ces pays voisins, nous sommes le pays le plus grand par la superficie. Nous sommes le pays le plus peuplé par la démographie. Nous sommes le pays qui regorge des richesses qu'il ne doit pas trouver ailleurs. Ça veut dire que nous avons une responsabilité d'assurer notre sécurité et la sécurité de ceux qui nous entourent, donc nos voisins. Parce que le Congo ne peut pas compter sur un voisin qui ne peut pas vraiment, je le dis encore, vraiment être en mesure d'assurer la sécurité d'un pays qui est plus grand que lui-même, plus peuplé que lui-même, plus, en fait, en termes, comme j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'au Congo, la sécurité du Congo doit commencer par chercher le leadership. C'est ça, parce qu'il ne faut pas oublier que l'insécurité est contagieuse. Si vous êtes à côté d'un pays qui dort et se réveille dans l'insécurité, et croyez-moi que cette insécurité ne va pas vous épargner. D'où je dirais que la sécurité au Congo est toujours fonction du travail de la recherche, du leadership de la région. Professeur, nous voudrions un peu parler de l'un des domaines que ne maîtrise pas la RDC. Nous parlerons en second lieu sur le commerce extérieur. Qu'entendez-vous du commerce extérieur? Le commerce extérieur est une stratégie de l'État pour pouvoir maîtriser, surtout pour faire bénéficier à l'État de ce qu'il regorge. C'est-à-dire, nous avons un État qui a ses ressources et c'est grâce au commerce extérieur que l'État doit profiter de ces ressources. C'est-à-dire, là je parle de l'exportation, de l'importation, de l'apprentissage auprès des autres et de l'expérience. Donc, le commerce extérieur, c'est le domaine qui permet à l'État d'apprendre par les forums en la matière, par les conférences en la matière, par les séminaires en la matière. Donc, c'est l'instrument régulateur en politique de l'exportation et de l'importation. C'est ça le commerce extérieur. Donc, c'est le commerce extérieur qui doit savoir quelle est la politique qu'il faudra adapter par rapport à la réalité de l'État pour pouvoir décoller.